Une évangélisation en profondeur, voilà ce que les missionnaires des 19e et 20e siècles ont opéré en Afrique subsaharienne. De grands édifices religieux et spirituels ont été bâtis sur les terres et dans les cœurs des Africains, édifices qui jusqu'à présent brillent toujours de 1000 belles couleurs. Le Sénégal n'a pas été en marge de cette réalité. Nombreux sont les missionnaires européens qui lui ont apporté Jésus-Christ. Ce fut le cas des missionnaires du Sacré-Cœur qui, sur invitation de Monseigneur Lefebvre, foulèrent pour la première fois la terre sénégalaise le 3 juin 1953. Ils étaient 4 au départ, envoyés par la province France-Suisse. Et ces 4 vaillants missionnaires, après un temps d'apprentissage des langues locales, décidèrent de gagner le Saloum pour la mission. Ils furent rejoints quelque temps après par une autre grande vague de confrères. Les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur ne se sont pas trop fait attendre. Elles se sont elles aussi invitées à la danse de la mission sur la terre sénégalaise. Sœur Roche, Delphine et Geneviève furent les premières à être envoyées par leur province d'origine. Ces dernières foulèrent le terrain de la mission dans le Saloum le 24 avril 1955 précisément. C'est la famille Chevalier qui se constituait progressivement. Dans un zèle authentiquement missionnaire, ces envoyés vont très rapidement parcourir tout le pays, s'aimant partout où ils passaient la flamme de l'amour divin révélée dans le cœur de Jésus. On se souvient de cette belle phrase du Père Kadou à ses confrères. Allez-y, faites ce que vous pourrez avec la grâce de Dieu. Phrase qui les a portés à s'épuiser généreusement sur les chemins des paroisses, des écoles et internats, des centres de santé et de promotion féminine. Et soudain, cette petite ville de la province française du Berry, voilà où est née l'intuition spirituelle du Père Chevalier, qui est jusqu'à nos jours portée par tous ses fils et filles dans leur mission. Et soudain, c'est là que tout a commencé. Ce ne sera que dans les confins de la terre que tout prendra fin. Fidèles au charisme de leur fondateur, missionnaires du Sacré-Cœur, filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur et membres de la fraternité, sont au carrefour de deux grandes spiritualités. Une spiritualité du cœur
celle de faire l'expérience de l'amour de Dieu, de partager les sentiments de son cœur, sa douceur, son humilité, son service et son sacrifice, et celle de répandre cet amour partout où l'homme a besoin de se sentir aimé et considéré dans sa dignité d'enfant de Dieu. Une spiritualité mariale dans laquelle la Sainte Vierge Marie est honorée sous le vocable de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Ce titre spécial met en évidence la relation profonde qui unit Marie au cœur humain de Dieu. Ce cœur s'est constitué à partir de la chair et du sang de la Vierge Marie, s'en est nourri et s'en s'est développé. Il a bénéficié d'elle de la plus grande attention et affection. Marie, en retour, a été l'objet d'abondants privilèges inégalés. Elle est pour ce faire le chemin qui mène au cœur du Christ, d'où jaillit la source vive du salut et des grâces divines. Elle est toute disposée à nous y conduire. Ces deux spiritualités ont été implémentées par les vaillants missionnaires du Sénégal dans toute la mission de Kaolack, qui couvrait à l'époque une superficie de 80 000 km², soit 2 fois la Suisse. Mission délimitée par les frontières du Mali, de la Gambie et de la ville de Touba. Fort de cette implémentation spirituelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur a été consacrée patronne du diocèse de Kaolack à sa fondation en 1965, avec comme premier évêque un missionnaire du Sacré-Cœur. Notre-Dame du Sacré-Cœur est patronne jusque dans les limites du territoire diocésain. Des vocations religieuses ont été suscitées au niveau local, à telle enseigne que toute la mission suivant le charisme et la spiritualité du Père Jules Chevalier est de nos jours portée par des autochtones africains. Missionnaire du Sacré-Cœur et fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur aujourd'hui travaillent dans une synergie d'action afin de perpétuer la riche expérience missionnaire qui leur a été léguée et ainsi de continuer à faire partout aimer le Sacré-Cœur de Jésus. Ensemble avec leurs collaborateurs et les membres de la fraternité, ils forment une grande famille spirituelle autour de Notre-Dame du Sacré-Cœur. C'est la grande famille Chevalier. Leur domaine d'action est très varié. Et c'est ça. Et ça ne reste pas seulement pour les filles de Notre-Dame MSC. Et laïcs, papa ak yaay ak doom ak jeune, la fraternité, ils veulent vivre cette expérience. Dire que Dieu m'aime. Et moi aussi je dois annoncer cet amour aussi aux autres.
Les manifestations sont généralement célébrées ensemble dans une très grande ambiance familiale. Entrée au postulat ou au noviciat, profession temporaire ou perpétuelle, ordination ou jubilé, célébration des anniversaires, pour ne citer que celle-ci. Toujours dans ce ordre d'idées, des temps de détente et de partage sont habituellement organisés ensemble. Ces moments viennent renforcer notre esprit commun, notre élan missionnaire, notre fraternité et amitié. Famille chevalier en avant pour annoncer l'évangile, en avant au pas de Jésus-Christ. Nous vivons la douceur de Jésus, nous vivons l'humilité de son cœur pour faire aimer partout le Sacré-Cœur de Jésus. Famille chevalier au Sénégal, une réalité au cœur de la mission.